Je peux réussir, peu importe d'où je viens. Bienvenue aujourd'hui sur exponentiel.net. Je suis dans un endroit fantastique à Libreville, au Gabon, en Afrique, sur le bord de l'océan Atlantique, avec un très cher ami à moi, le révérend Michel Amboué, avec qui nous avons déjà fait quelques capsules pour Exponentiel, un activateur, un pasteur, un orateur extraordinaire, un écrivain qui a une plume sensationnelle. Et nous sommes hyper heureux d'être avec toi aujourd'hui, pasteur Michel. Et nous voulons parler aujourd'hui de réussir, peu importe d'où on vient. Nous voulons vous dire qu'il est possible de réussir, peu importe d'où on vient. Alors, pasteur Michel, merci d'avoir accepté de faire ce vlog avec moi. On est ici à Libreville, au Gabon. Moi, ça fait plusieurs fois maintenant que je viens ici au Gabon, mais je dois t'avouer, je me confesse aujourd'hui, que la première fois qu'on m'a parlé du Gabon, je savais que c'était en Afrique, mais j'avais aucune idée c'est où. Et ça m'a touché parce que moi, je viens de Montréal, au Canada, au Québec. D'accord. Et encore une fois, ce n'est pas une capitale. C'est connu, mais en même temps, tu vois, on est un petit groupe de francophones. Yeah. Et souvent, la mentalité, je sais pas, je connais moins la mentalité ici, mais souvent, chez nous, la mentalité, c'est on est né pour un petit pain. Je sais pas si vous dites ça ici, mais les Québécois, pendant longtemps, ont eu cette pensée, on est né pour un petit pain, et parce qu'on vient du Québec, on ne peut pas faire de grandes choses. D'accord. Et pourtant, quand je regarde à toi, c'est extraordinaire ce que tu fais. Tu as fait des études de rêve aux États-Unis. Tu es pasteur d'une église, wow, une église fantastique. Tu as écrit, tu as publié, tu prêches à plein d'endroits dans le monde. Tu es un homme d'impact, tout ça. Et pourtant, tu ne viens pas de New York ou de Los Angeles. Yeah. Tu viens de Libreville, au Gabon. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu à nos amis qui nous regardent comment on peut réussir, peu importe d'où on vient. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu crois à ce principe? Non, j'y crois, totalement. J'y crois. Déjà, pour moi, comme tu le dis, la logique est la même un peu partout. Bon, d'ailleurs, ici aussi, les gens sont convaincus que pour réussir, il faut venir, soit être né dans une grande famille, soit être né dans un grand pays, aux États-Unis, en France. Et bon, là, tu dis Québec, c'est un petit pays, mais tu as des gens ici qui seraient aux anges d'être nés au Québec. Et non, je crois que le principe de la réussite, c'est d'abord, pour moi, c'est réussir à croire en soi. Voilà, c'est réussir à croire en soi. Je crois qu'en fait, réussir à croire que l'endroit d'où on vient ne détermine pas notre futur. Notre futur est plus grand que notre passé. J'ai cette histoire à l'esprit où on parle de Jésus à Nathanaël, je crois. C'est Philippe qui le présente. Et Nathanaël dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Et c'est super parce que pour moi, c'est l'histoire de la vie de plusieurs d'entre nous. Quand les gens entendent d'où on vient, s'ils ne connaissent pas le pays, ils disent c'est où ça? Ou même s'ils connaissent le pays, quelque chose de bon peut-il venir de là-bas? Et nous sommes là pour leur démontrer que oui. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu as et est-ce que tu as eu des fois cette impression, parce que tu viens d'ici, ça te limite? Oui, je dis au début, mais en réalité, parce que bon, j'ai combattu cette pensée. Je la combats à chaque fois que quelqu'un ou une situation veut la ramener. Parce qu'on a le sentiment que, bon, à l'échelle du monde, on est considéré comme un pays du tiers-monde. Le tiers-monde. Donc, on se dit pays en voie de développement. Voilà. Pays en voie de développement. Et donc, parfois, Internet n'est pas le même, les infrastructures, la technologie. Mais je crois que quel que soit l'endroit d'où on vient, en croyant en soi et en se battant pour faire les choses à un certain niveau d'excellence, j'ai mon évêque qui dit si on fait quelque chose de bien, en fait, en faisant quelque chose de bien, tôt ou tard, ça se sera. Tôt ou tard, les gens en entendront parler. Donc, il faut rester constant dans le fait de faire bien ce qu'on fait, en faisant bien ce qu'on fait. C'est bien ça m'inspire ce que tu dis parce que je confirme.
J'ai voyagé à plusieurs endroits dans le monde. Et quand on vient ici, en fait, une des choses que j'ai appris, c'est que c'est un truc de mentalité parce que des fois, je suis allé à des endroits où ils auraient toutes les raisons du monde de faire bien les choses et ils ne font pas bien. Et des fois, tu vas à des endroits où tu t'attends à ce qu'il n'y ait rien de bon et c'est phénoménal, tu vois. Et quand je viens ici, pour moi, j'ai aucune différence. Quand je travaille avec vous, tout ça, je n'ai aucune différence. Je ne ressens aucune différence que si je suis à Paris ou si je suis à New York ou si je suis à d'autres grands endroits dans le monde. Alors toi, en fait, c'est plus nos actions que nos circonstances. Tout à fait. L'environnement dans lequel on est, on ne peut pas le choisir. Mais on peut choisir comment, en fait, on peut choisir de la façon avec laquelle on vit là où on est. Je crois que, et on parlait toi et moi récemment d'ailleurs, de la perspective qu'on a sur les événements de la vie. Et pour moi, c'est l'un des éléments déterminants. Comment on regarde à ce qu'on a détermine ce qu'on en fait. J'ai des gens qui sont nés ici, qui vivent et qui se plaignent tout le temps en disant « ouais, le Gabon, c'est pas ceci, le Gabon, c'est pas cela ». Mais moi, je regarde le Gabon aujourd'hui comme un pays où on n'a jamais eu de guerre. Pas de guerre, pas de guerre. Et pour moi, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, vraiment. À ce moment, je suis pas dans l'état d'esprit où je me plains de ce qui ne va pas, mais je rends grâce à Dieu pour ce qui marche, ce qui va, et ça me booste à dire « ok, on peut changer les choses, on peut faire une différence, on peut, avec ce qu'on a, on peut impacter son environnement ». Qu'est-ce que tu dirais comme message d'inspiration à toutes les personnes? Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'Afrique qui nous regardent, mais il y a des gens aussi qui viennent de régions, dans des grands pays, mais dans des villages, dans des endroits reculés où il n'y a pas toutes les ressources, il n'y a pas des grandes universités ou des grandes écoles, ou peu importe, et qui, en ce moment, se sentent dans une boîte ou limités par ça. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut réussir, peu importe d'où on vient? Premièrement, j'ai parlé de croire en soi, mais véritablement, quand on croit en soi, quand on croit en son potentiel, quand on croit en ce que Dieu a déposé en nous, à un moment, il faut accepter que ce potentiel change notre environnement. C'est-à-dire que, oui, je viens d'un endroit difficile, oui, c'est pas simple, oui, il y a la pauvreté, oui, il y a tel ou tel problème, mais je crois que ce que je porte est capable de changer l'environnement. Je crois que les dons qu'on a, par exemple, l'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il dit « D'ailleurs, j'ai travaillé bien plus que tous. » Et il dit « Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. » Donc pour moi, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous donne une identité, mais c'est cette grâce qui nous équipe pour faire ce qu'on fait dans la vie. Donc je peux être né au village, mais la grâce de Dieu sur moi va faire que du village, j'irai plus loin ou je changerai le village et ça deviendra une ville. Wow. Je peux être né dans un endroit où il y a une pauvreté incomparable. Mais je crois qu'avec la grâce, avec les idées, avec les connexions, avec les capacités que j'ai, je suis capable de changer la pauvreté et de faire de ce lieu un endroit de richesse. Donc en fait, je deviens un influenceur au lieu d'être un influencé. Tout à fait. Tu as parlé de potentiel, j'ai aimé ça. En fait, le potentiel, il est partout. Tout à fait. Il peut être dans un village, il peut être dans une grande ville, il peut être partout. Et comment on active notre potentiel et qu'on réalise notre potentiel quand on est dans un endroit où il y a tout pour étouffer notre potentiel? J'ai aimé comment tu as dit le potentiel, il peut être partout. Parce que pour moi, en vérité, le potentiel, c'est pas dans un lieu, le potentiel, c'est dans des personnes. Et donc, même si je suis dans un village, le potentiel n'est pas d'abord dans le village, le potentiel est d'abord en moi. Mais il faut effectivement être activé. Et à ce moment, il faut voir justement quelqu'un ou quelque chose qui est en désaccord avec la situation qu'on vit. Marie vient voir Élisabeth. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste. Marie vient d'entendre l'ange. Mais quand Marie salue Élisabeth, la Bible dit que dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste va être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont des activateurs de destinée, des activateurs de potentiel. Et quand on n'a pas la grâce de les avoir dans notre environnement direct, aujourd'hui avec exponentiel.net, on a la grâce de les avoir et de les écouter. Yes.
Donc pour moi, c'est ça. Être activé par des gens qui nous donnent une vision. Dieu parle à Abraham. Là, je suis activé. Dieu parle à Abraham pour dire à Abraham, tu vas avoir non seulement un fils, mais une descendance qui sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham est stérile. Comment est-ce que Dieu l'active? Dieu lui dit, sors de ta maison. Il lève la tête. Si tu peux compter les étoiles, on pourra compter ta destinée. Il dit, regarde, si tu peux compter le sable, on pourra compter ta destinée. Je crois qu'il faut réussir à sortir de son environnement. Peut-être pas forcément géographiquement, mais réussir à sortir de son environnement, même en fait mentalement, dans son imagination, dans son esprit. Tu dis, en fait, on a dit réussir peu importe d'où je viens. Tu as parlé de sortir. Est-ce que je dois sortir d'où je suis, même géographiquement? Est-ce que tu crois que certaines personnes doivent sortir d'où ils sont pour devenir qui ils sont supposés devenir? Par exemple, toi, est-ce que le fait d'être sorti pendant plusieurs années, tu es sorti d'ici, est-ce que ça a contribué? Totalement. C'est-à-dire, le fait d'être sorti de mon environnement direct m'a ouvert l'esprit, ou a contribué à m'ouvrir l'esprit. Le fait de voir autre chose. Et oui, je crois clairement qu'il faut pouvoir sortir de là où on vient pour pouvoir voir autre chose, parce que la vision est importante pour l'action. Quelqu'un qui est aveugle court difficilement. La Bible dit, Habakkuk, la prophétie marche à son terme, mais on dit écris-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, puis pour qu'on puisse courir avec. Donc si la vision n'est pas claire, si la vision n'est pas écrite, on ne peut pas courir. Donc quand on ne voit pas clairement, on ne peut pas courir. Mais sortir, malheureusement pour certains, ils se disent c'est quand ils seront sortis qu'ils réussiront. J'y crois pas. Je crois que même si je ne suis pas sorti géographiquement, je peux déjà sortir par mon esprit, par ma vision. Moi, je te connaissais avant de t'avoir rencontré physiquement. J'ai écouté ce que tu as fait, tu m'as fait sortir, tu m'as fait voyager. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est quelque chose c'est un chant, en fait, c'est même plus qu'un chant. C'est une déclaration, c'est une prière. Et ça m'a fait sortir avant même que je ne te rencontre physiquement. Donc, je crois que beaucoup de gens sont limités parce qu'ils se disent, tant que je n'ai pas voyagé, je ne pourrais pas être heureux. Et j'y crois pas. Donc, je peux dès aujourd'hui mettre en place un processus et des actions qui me sortent déjà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent en ce moment, qui, ils viennent d'un endroit compliqué, que ce soit géographiquement ou que ce soit socialement ou familialement. Ils ont peu de ressources, ils n'ont pas d'argent ou peu d'argent. Ils ont beaucoup de complications. Ils sont comme pris dans une cage en ce moment. Mais ils nous regardent en ce moment et ils se disent ces gars-là m'inspirent et j'ai envie de vivre. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'aller plus loin, de vivre plus et je ne veux pas laisser ma réalité ou d'où je viens me bloquer. En quelques instants, qu'est-ce que tu dirais à ces gens pour les sortir de leur prison? Bon, des actions, là, des choses qu'ils doivent faire. Premièrement, votre tête est toujours en avance sur le reste de votre corps. Donc, concrètement, je vais vous dire, lisez, regardez des vidéos, écoutez des hommes et des femmes qui vous inspirent, qui vous provoquent de l'intérieur et qui vous emmènent justement à voir votre environnement différemment, à vous voir différemment. Ensuite, il va falloir que vous posiez des actions et c'est ce qu'il dit. Il va falloir que vous osiez. Tant que tu vois quelqu'un d'autre marcher sur l'eau, mais que tu ne prends pas le courage de sortir de la barque et toi aussi de mettre ton pied, tant que tu n'oses pas, rien ne changera. Il va falloir que tu oses. Tu es déjà inspiré, tu es déjà activé. Écris ce livre, chante ce chant, prêche ton premier message, crée ton entreprise, fais quelque chose. Ça peut être quelque chose de banal, mais la Bible est formelle. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Commence. N'aie pas peur de commencer, mais je vais te choquer. N'aie pas peur de recommencer. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Donc, commence. Vous avez devant vous deux personnes qui ne viennent pas nécessairement des endroits les plus stratégiques sur la Terre, mais ont réussi à faire quelque chose quand même. Et je crois surtout que notre futur est beau. Yeah. Ton futur est sensationnel, Révérend Michel. Merci. Et nous sommes la preuve qu'il est possible, peu importe d'où on vient, il est possible de se démarquer, il est possible de faire une marque. Mais j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, commence. Yeah.
Alors, j'aimerais vous laisser sur cette pensée, ça m'a beaucoup parlé, Révérend Michel, sur commence. Yeah. On pourrait même faire éventuellement une capsule là-dessus sur Yeah, commence. commence. Et toi, en conclusion, comment tu as commencé? Par exemple, là aujourd'hui, moi, je vois pas le produit final parce que c'est loin d'être fini, mais je vois quand même que tu as un autre niveau. Yeah. Tu n'es pas là où tu as commencé. Yeah. Aujourd'hui, tu es un orateur ce week-end, je t'ai entendu enseigner, c'est phénoménal, tu vois, mais tu as commencé. Yeah. Et comment tu as commencé? Comment on commence? Ça va être paradoxal, mais on commence en échouant. J'ai commencé en échouant. C'était lamentable. Mon premier message était horrible. C'était tellement bad que ceux qui étaient convertis ont failli abandonner. C'est-à-dire que j'ai fait un appel, les seules personnes qui sont venues parce qu'elles avaient compassion de moi, elles m'aimaient bien. Tu vois, c'est-à-dire c'était horrible. Personne n'avait besoin de me dire que c'était horrible. Je le savais. Et j'ai failli abandonner. Tu vois. Quelle horreur ça aurait été. Non, j'ai failli abandonner. Et donc commencer demande d'affronter ses peurs, d'oser et de dire c'est pas grave. Si eux ils ont commencé, c'est que moi aussi je peux commencer. Si vous avez la chance d'entendre les messages du révérend Michel Amboué, vous allez avoir de la difficulté à croire que ce gars-là un jour a commencé. C'est un enseignant phénoménal que vous allez entendre beaucoup parler dans les années à venir, mais il a commencé un jour à partir de rien. Yeah. Alors tu peux commencer. Commence aujourd'hui ton projet. Commence avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir avant de commencer. Commence Super. avec ce que tu as. Yeah. Et révérend Michel, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te connaître plus et entendre tes messages ou lire des trucs que tu as fait, comment on fait pour te communiquer avec, te rejoindre, te D'accord. voir sur le net? Comment on te trouve? Le meilleur moyen aujourd'hui de m'écouter et de suivre ce que je fais, c'est sur l'application de Christ Révélé aux Nations, CRN. Elle est disponible sur Apple Store. CRN CRN, D'accord. Christ Révélé aux Nations. sur Apple Store. Apple Store et Google, donc Play Store. OK. Là, vous êtes sûr d'avoir tous mes messages, mes coffrets et de découvrir aussi d'autres orateurs qui sont extraordinaires. Et j'ai ma page sur Facebook, Révérend Michel Amboué, et sur Instagram aussi. Je vous encourage à vraiment, il faut absolument que vous écoutiez ces messages. C'est de l'activation sans arrêt, avec une profondeur extraordinaire. Merci, Révérend Michel Amboué. Tu es une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Et je veux déclarer ton futur est glorieux. Super. Et je le reçois, je te alors, le dis. si vous voulez en savoir plus, vous allez voir apparaître le lien où nous avons fait d'autres capsules ensemble. Vous pouvez également nous suivre, continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube en cliquant simplement sur s'abonner. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine pour encore plus d'inspiration.